Donc, il est vraiment indispensable en termes de communication, une fois que vous connaissez qui vous êtes en termes de structure et que vous connaissez votre message, de connaître votre public. Bonjour à tous, ici Audrey Potiez-Reynard, consultante formatrice en communication et entrepreneuriat en France métropolitaine et aux Antilles. J'accompagne depuis plusieurs années des institutions, des entreprises afin de qualifier leur communication et de structurer leurs projets. Avec la capsule Activation, j'espère vous booster, j'espère vous éclairer, j'espère actionner en vous ce petit pas, ce petit déclic qui va faire que vous allez aller plus loin. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me passionne bien évidemment. Il s'agit de communication. Notre mot pour cette capsule est communiquer. Vous connaissez certainement cet adage qui dit « trop d'informations tue l'information ». Et on le voit bien évidemment aujourd'hui avec cette société de mass média dans laquelle nous vivons, nous survivons. On a des notifications de part et d'autre, que ce soit les mails, on pourrait même dire que c'est dépassé. Aujourd'hui, c'est WhatsApp, c'est Instagram, c'est LinkedIn, c'est tout ce que vous voulez. C'est Carrefour qui m'envoie un message de promotion. Bref, je suis overdosée d'informations. Et pourtant, vous qui êtes entrepreneur, vous qui êtes cadre ou dirigeant d'une structure, eh bien, vous devez aussi communiquer et clarifier votre message. Même si vous êtes porteur de projet, vous devez aussi clarifier ce que vous allez dire et comment vous allez le dire. Alors, très rapidement, je vais vous proposer 3 points qui concernent votre message, votre public et votre objectif. Qu'est-ce que vous communiquez? Avant d'aller sur n'importe quel réseau social, avant de savoir si vous allez ouvrir un compte Instagram, Facebook et j'en passe, il est important que vous sachiez ce que vous allez dire et comment vous allez le dire. Ce que vous allez dire et à qui vous allez le dire va définir votre message. De la même manière qu'en tant que personne, homme, femme, qui me regardez, vous avez une identité propre, vous avez un prénom et un nom, un âge, une origine, peu importe, tout cela constitue votre carte d'identité. Eh bien, votre structure, c'est la même chose. Votre structure a une identité, a des valeurs, un ADN, un message, une couleur, une spécificité particulière. Et cette spécificité s'adresse à un public. Et ce public se trouve dans un certain contexte. Donc il n'est pas la peine de brusquer certaines choses ou de vouloir communiquer à tout va tant que votre message n'est pas clair. Je m'explique, je suis consultante en communication et j'ai une spécificité, c'est le milieu institutionnel. Ce sont les fédérations, les institutions, les structures et bien sûr je peux accompagner effectivement des porteurs de projets et des entrepreneurs puisqu'ils sont appelés à développer des structures. Si je vais proposer mes services sur un stand à la plage, je ne vends pas des tours de bateau. Je vends des services en communication et en conseil stratégique. Donc à partir de ce moment-là, peut-être que je vais trouver certaines personnes, certains profils en vacances, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le lieu adéquat où mon message va être entendu et compris. Et votre entreprise, c'est la même chose. Il faut définir par rapport à votre public où se trouve ce public et que ce message soit cohérent et aligné là où vous le donnez. Allons plus loin dans cette notion de public. Je viens de vous parler de quelque chose de très important, à savoir votre public, votre cible, dirons-nous en communication, se trouve dans un endroit spécifique. Alors bien évidemment, les gens vivent, ils vivent partout, mais
il est certain qu'en fonction de votre offre de service, si elle s'adresse à des entreprises, si elle s'adresse à des particuliers, si elle s'adresse à des personnes plus âgées, à des enfants, à des adolescents, peu importe, à des personnes qui ont certaines pratiques, certaines habitudes, certains comportements, eh bien vous allez plutôt les retrouver dans tel ou tel endroit. Donc il est très intéressant et même indispensable que vous confrontiez votre offre de service à votre public afin que votre message soit cohérent. Sinon vous allez vous décourager, vous allez dire je ne comprends pas, je veux atteindre cette cible. C'est comme le tir à l'arc, je veux atteindre cette cible, donc vous avez la bonne flèche, c'est votre message, mais au lieu de viser la cible en question, eh bien il s'avère que vous visez une autre cible. Vous avez la bonne flèche, vous avez la bonne approche, vous avez la bonne énergie, vous avez même tout ce qu'il faut pour l'avoir en plein dans le mille, mais vous n'êtes pas dans le bon endroit. Donc il est vraiment indispensable en termes de communication, une fois que vous connaissez qui vous êtes en termes de structure et que vous connaissez votre message, de connaître votre public. On parle de message, on parle de public, on pourrait parler bien évidemment de plein d'autres choses car le sujet est vaste et passionnant. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'un conseil en communication, c'est bien là mon expertise. Mais j'aimerais vous donner une troisième clé pour vous aider quand même à clarifier tout ça. Quel est votre objectif de communication? Vous pouvez savoir qui vous êtes, vous pouvez avoir un message clair, vous pouvez connaître votre public, mais si vous n'avez pas un objectif quand vous parlez, quand vous abordez votre client, eh bien, vous n'irez pas loin, vous ferez connaissance, ce sera sympa, mais quel est votre objectif? Est-ce que vous avez un objectif de notoriété? Est-ce que vous avez un objectif de vente? Est-ce que vous avez un objectif de faire connaître, de faire connaître une information très importante? Il faut clarifier votre objectif. Vous pouvez même le dire ouvertement. Ou peut-être, vous pouvez prendre le parti de ne pas le dire et qu'il soit implicite. On appelle ça aussi un objectif caché. Et vous pouvez même en avoir deux. Un objectif ouvert et un objectif caché. Mais ça, c'est encore l'objet d'une autre formation plus approfondie. Vous voyez, c'est un vaste sujet. Une chose est certaine, c'est que dites-vous que s'il y a confusion dans le message, s'il y a confusion dans l'objectif, malheureusement, vous n'atteindrez pas l'objectif recherché parce que vous ne l'aurez pas pensé avant. Rien n'est du hasard, rien ne se fait en claquant des doigts. Il s'agit de travail, il s'agit de stratégie, mais j'ai une bonne nouvelle, c'est possible. Alors courage, communiquez avec efficacité et voyez la différence. Cette vidéo vous a plu? Alors suivez-moi, abonnez-vous. Toutes les informations sont ci-dessous. Je compte sur vous et votre soutien pour partager au plus grand nombre. Merci.